Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question posée par un des membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Donc il s'agit d'Étienne qui a posé une question très intéressante au sein de ce cercle privé. Donc si vous voulez vous aussi faire partie du cercle privé des créateurs de prospérité, l'adhésion est entièrement gratuite aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo. J'ai mis un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus pour renseigner votre adresse mail et valider votre adhésion à ce cercle privé. Donc la question d'Étienne, je vous l'ai dit, elle est extrêmement intéressante. Alors bonjour Mathieu, j'espère que ce mail vous trouve en parfaite santé. Donc oui, je suis en parfaite santé. Sachez que je lis tous vos mails avec passion car chacun d'eux me permet d'apprendre énormément. Selon vous, quel est le meilleur livre en copywriting que tout commercial marketeur devrait lire? Merci d'avance pour votre réponse. Au plaisir de vous lire prochainement. Alors Étienne parle des emails, c'est-à-dire en tant que membre du cercle privé des créateurs de prospérité, il y a une formation entièrement gratuite qui est envoyée par email. Donc plusieurs fois par semaine, je rédige un email avec les ressorts pour utiliser le pouvoir des mots dans votre activité, vous permettre de transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits par l'intermédiaire de vos textes de vente, vos séquences email, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne. Donc c'est à ces emails-là que faisait référence Étienne. Et donc, alors les livres le meilleur livre, en tout cas celui que j'ai préféré, celui qui m'a aidé le plus à progresser en copywriting en utilisant le pouvoir des mots. En fait, il y a deux livres que j'ai là. Je vous en ai parlé il y a la semaine dernière par rapport à ma bibliothèque privée que je partage avec les membres de ce cercle privé. Et du coup, je vais vous les présenter un peu plus en détail tout de suite maintenant. Alors, il s'agit des livres en anglais, en américain plus précisément. Le premier, c'est deux livres d'ailleurs d'Eugene Schwartz, un des plus grands copywriters qui a existé. Et donc, ce livre a été réédité par Brian Kurtz tout récemment. C'était un livre introuvable sur Internet. Il n'était plus édité, il était quasiment introuvable. Et il a réédité ces deux livres. Donc, je vais vous présenter ces deux livres, The Brilliant Breakthroughs. Comment parler et écrire de telle sorte que les gens ne vous oublient jamais. Et celui-ci, ça vous permettra tout d'abord d'accéder à des excellentes idées, à trouver la grande idée pour vendre votre produit et votre service et en plus à construire vos textes de vente, que ce soit sous forme de vidéos, de conférences en ligne. Donc c'est un livre extrêmement complet. Il y a même des exemples de textes de vente qui ont cartonné. Ce texte a généré plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Il y en a d'autres, il y en a encore d'autres ici. Donc c'est vraiment un livre fabuleux qui part en lisant le sommaire tout simplement, qui est ici. Donc vous avez tout d'abord, je vous le traduis après, en faisant partie du cercle privé des créateurs de prospérité, juste en dessous, vous accéderez à ma bibliothèque privée avec des liens pour, si vous souhaitez commander ces deux livres que je vous recommande fortement. Donc les stratégies basiques de la persuasion sur la partie 1. Ensuite, la deuxième partie, donc la partie 1 est composée de 5 chapitres complets. La deuxième partie, les 7 techniques de base pour créer une grande réussite publicitaire. Ça, c'est la deuxième partie. Et voilà, c'est un livre en 2 parties avec plusieurs chapitres. Donc par exemple, le désir de masse, c'est la force qui fait qu'une publicité fonctionne. En gros, ça veut dire que votre produit ou votre service doit répondre à un désir déjà existant, à un désir les personnes autour de vous ont des désirs et un désir plus fort que les autres et votre produit doit pouvoir permettre de satisfaire ce désir. C'est-à-dire, contrairement à ce qui peut être dit, un besoin, ça ne se crée pas, un désir, ça ne se crée pas. C'est-à-dire, si vous inventez un nouveau produit et que vous imaginez que des gens, grâce à votre texte de vente, vont avoir soudainement envie de l'acheter, vous mettez le doigt dans l'œil. Dans tous les cas, un produit répond à un désir déjà latent, déjà existant
Et l'avantage de votre texte de vente du pouvoir des mots, c'est que ça va intensifier ce désir à un tel point que le seul moyen de le satisfaire, en tout cas par l'intermédiaire de votre texte de vente, ce sera en passant par votre produit ou votre service. Ensuite, vos prospects et leur état de conscience, c'est-à-dire en fonction de l'état de conscience de vos prospects par rapport à votre produit, s'ils ont déjà vu des tonnes et des tonnes de produits similaires aux vôtres, vous n'allez pas vous adresser de la même façon que s'ils ont très rarement vu des produits similaires aux vôtres. Donc forcément, votre texte de vente va être différent, vous allez vous adresser différemment. Ensuite, troisième chapitre, c'est la sophistication de votre marché. Combien de produits a été vu avant le vôtre? Donc ça rejoint un peu c'est le complément du précédent chapitre. Bien sûr, dans le précédent chapitre, vous avez le réel travail, le réel objectif de votre promesse au-dessus de votre vidéo de vente ou de votre promesse, que ce soit sur une page de capture ou sur une page d'inscription à un webinaire. Et donc, en fonction de l'état de sophistication de votre marché, bien évidemment, si vous êtes premier sur le marché, vous allez rédiger un texte de vente avec un angle d'attaque différent. Si vous êtes second, vous allez faire autre chose. Si vous êtes troisième, vous allez faire encore autre chose. Et si vous êtes à un quatrième stade de la sophistication de votre marché, c'est un mot compliqué à dire celui-là, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs produits comme le vôtre identiques avant le vôtre que votre marché a déjà vu, va falloir utiliser une stratégie pour votre texte de vente encore différente. Il y a une stratégie, Eugène Schwartz partage également une stratégie pour faire revivre un produit mort. Et un produit mort, c'est possible de le refaire revivre. Voilà, il y a 38 façons de donner de plus de force et de puissance à votre accroche, c'est-à-dire votre grande promesse au-dessus de votre vidéo de vente ou de votre texte de vente, toujours basé sur une idée. Voilà, après il y a l'art du planning créatif, comment faire grossir, comment créer une idée qui se propage. Et donc, après, la deuxième partie, les 7 techniques basiques pour créer une grande réussite publicitaire. C'est-à-dire comment faire en sorte que les gens, je lis people, que les personnes, c'est-à-dire vos clients potentiels, lisent, veulent et croient en ce que vous dites avec le désir, l'identification, les croyances. Là, et puis là, il découle en fait les 7 techniques. La première technique avec l'intensification, la deuxième technique avec l'identification. Donc l'intensification, c'est augmenter le désir. L'identification, c'est créer, c'est-à-dire que votre client potentiel s'identifie à votre produit. C'est-à-dire, c'est comme si votre produit avait une personnalité propre. Par exemple, que l'iPhone permet à chaque fois, en règle générale, quand on a un iPhone, on est perçu comme quelqu'un de à la mode, de plutôt classe. C'est cette sorte d'identification que votre produit permet de créer. Donc ça, vous le créez par l'intermédiaire de votre texte de vente. La troisième technique, c'est la gradualisation. La quatrième technique, la redéfinition, c'est-à-dire au lieu de vendre un simple téléphone, vous redéfinissez la nature de l'objet, ses fonctionnalités, ce qu'il permet de créer. En fait, un téléphone à la base, ça permet de téléphoner. Et en utilisant le principe de la redéfinition, ça peut permettre d'avoir une nouvelle vie géniale avec plein d'amis, d'être à la mode, de pouvoir partager des meilleurs moments. Enfin, c'est à peu près ça la technique de la redéfinition. Bien évidemment, Eugène Schwartz explique beaucoup mieux que moi. Là, je vous présente juste le sommaire rapidement pour vous permettre de savoir de quoi il en retourne en fait tout simplement. Ensuite, la cinquième technique, la mécanisation. Donc, c'est le principe, le processus de fabrication de votre produit. Il y a eu d'excellents textes de vente pour des bières. Toutes les bières sont pareilles, sauf qu'il y a eu un copywriter qui a eu le génie de parler du processus de fabrication de la bière, d'en faire un texte de vente, ce qui a permis à cette bière de cartonner. Donc malheureusement, je ne me rappelle plus ni du nom de la bière, ni du nom du copywriter. Peut-être que vous connaissez vous aussi cette histoire. En tout cas, la mécanisation, le principe de fabrication de votre produit, c'est encore un élément, une idée que vous pouvez implémenter dans votre texte de vente. C'est très puissant pour vous différencier de la masse, pour sortir votre produit de tous les autres produits similaires aux vôtres. La sixième technique, la concentration. Et ensuite, la septième technique, la technique du camouflage.
Donc, et ensuite, le dernier chapitre, donc il y a 14 chapitres, les touches finales à votre texte de vente pour, par exemple, ajouter de l'autorité, des preuves dans votre texte de vente, renforcer vos promesses. Et il y a plusieurs exemples de publicités comme je vous ai montré, donc je peux vous les remontrer là. Il y en a encore d'autres exemples de publicités d'Eugène Schwartz qui ont cartonné, donc un livre extrêmement précieux. Bien évidemment, un livre de ce type-là, suffit pas seulement de le lire. C'est comme Étienne, il posait la question, quel est le meilleur livre en copywriting que tout commercial devrait lire? La question, ce serait plutôt, quel est le meilleur livre que tout commercial, copywriter ou marketeur devrait appliquer? C'est-à-dire, un livre, il va falloir le lire. Déjà, je vous recommande de le lire plusieurs fois. J'ai dû le lire celui-là peut-être 3 ou 4 fois à peu près. C'est de le lire et de le mettre en pratique. C'est-à-dire, bon, celui-là, il n'y a pas trop d'exercices. Enfin, c'est pas des exercices pratiques à faire, c'est des recommandations. Eh bien, c'est de... Voilà, quand il vous montre des exemples de garanties, là, des garanties de fonctionnement de votre produit que vous avez ici, mettez-le en pratique, c'est-à-dire reprenez le modèle comme c'est expliqué dans ce livre. Bon, c'est en anglais, vous faites la traduction en français et adaptez-le à votre produit. Comprenez la grande idée qui est tournée derrière la garantie. Surtout que Eugène Schwartz, il explique super bien, c'est vraiment super bien expliqué dans son livre. L'avantage de le lire plusieurs fois, c'est que, comme moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai pas tout compris. Il y a des choses qui me sont passées, que j'avais pas conscience. Et le fait de relire plusieurs fois attentivement le livre et de faire les exercices plusieurs fois, eh bien, ça permet de prendre conscience de toutes les subtilités du copywriting, de la façon dont l'utilisait Eugène Schwartz. Donc voilà, ça c'est pas un livre à 15 ou 20 euros, hein, si vous pensez le trouver à 15 ou 20 euros, il est un peu plus cher. Par contre, c'est un livre que vous garderez longtemps. C'est le livre qui peut vous permettre de créer votre fortune. C'est pour ça que je le partage avec vous. Et pour répondre à compléter la question d'Étienne, c'est pas un livre, mais c'est 2 livres que je vous conseillerais. C'est celui-là. Donc, c'était un livre aussi introuvable. Il était à 4000 $ ou 3000 $ sur Amazon. Donc, d'Eugène Schwartz aussi. Il a été réédité par Titan Marketing de Brian Kurtz. Donc, vous pouvez de nouveau avoir la chance de l'avoir. Et du coup, depuis la dernière fois, ce livre, j'ai commencé à le lire et à l'appliquer, parce qu'il y a des exercices d'application. Donc voilà, j'en suis au chapitre 2, les exercices et les applications du chapitre 2. Donc ça, c'est un livre extrêmement intéressant, non seulement pour votre copywriting, c'est-à-dire en fait comment parler et écrire de telle sorte que les gens ne vous oublient jamais. Donc, à la fois, vous allez apprendre à vous exprimer, à écrire, et donc ça va vous servir soit en tant que commercial, si vous prospectez directement avec des clients, je ne sais pas, si vous êtes dans une concession automobile, qu'il y a des clients qui arrivent en face de vous, c'est bien de parler de telle sorte que les gens ne vous oublient jamais. C'est impactant, ça permet de vendre plus de voitures à vos clientes, tout simplement, dans ce cas-là. Ou si vous écrivez des textes de vente, que ce soit des emails, des vidéos, des conférences en ligne pour diffuser vos produits et vos services, ce livre vous présente en fait le langage. Donc là, c'est en anglais aussi. Je fais la traduction en direct, il suffit de le traduire en français. Et ça vous présente des subtilités du langage dont on n'a pas toujours conscience. Notamment, il parle des mots de connexion. En fait, il y a 2 types de mots dans un langage. Les mots-images, c'est-à-dire des mots qui génèrent une image, comme une voiture, une moto, une maison, un château, ça génère une image dans votre esprit. Et les mots de connexion, donc des mots de connexion avec le temps et des mots de connexion dans l'espace. Donc les mots de connexion, ça pourrait être une voiture et une moto. Et c'est un mot de connexion. Un autre mot de connexion, c'est depuis 17 h ce soir, je suis en train d'écrire des textes de vente. Donc depuis, c'est un mot de connexion dans le temps, parce que c'est depuis 17 h. Ça permet de situer la scène, de situer les mots images dans une scène. Donc c'est difficile de résumer un livre aussi complet. Il est très facile à lire, très complet, en 2 minutes, en 5 minutes dans une vidéo. Et là aussi également, il y a des exercices à faire. Comme vous pouvez le voir, il y a un cahier d'exercices qui est fourni.
avec voilà, plusieurs exercices sur justement, il y a les mots de connexion de cause à effet, les mots images, donc il y a plein d'exercices à faire et c'est ce qui vous permet de progresser. Et voilà, d'ailleurs, les exercices, je les ai forcément traduits en français, ce qui peut, voilà, bon, c'est du français, je ne suis pas non plus bilingue. En tout cas, eh bien, ça permet de, voilà, de progresser et de mettre en pratique le livre, d'assimiler tout l'enseignement qui est partagé dans ce livre, tout simplement en faisant les exercices. Donc j'ai tout traduit en français, l'ensemble des exercices, le livre, je le fais au fur et à mesure, la traduction en français, ce qui permet d'assimiler, ce que je vous le recommande fortement. Alors le sommaire, je vais vous partager avec vous le sommaire, ça va vous intéresser. Vous donner envie de... Il est franchement très facile à lire. Il est en 2 parties ce livre exactement. Et l'avantage, c'est que Eugene Schwartz, il a simplifié. Il a simplifié vraiment la maîtrise de la langue. Bon, là, c'est la langue américaine, mais bien évidemment, en le traduisant, ça s'adapte à la langue française. En 2 parties. Donc, vous avez la première partie qui est sur l'utilisation des 2 mots, des 2 types de mots à comprendre pour écrire une phrase. Donc, il y a les mots images et les mots de connexion. Et dans les mots de connexion, il y a plusieurs types de mots de connexion. Les mots de connexion dans le temps, les mots de connexion dans l'espace, les mots de connexion de cause à effet. Ensuite, comment construire vos phrases, comment choisir la bonne longueur pour vos phrases, comment écrire simplement de sorte que tout le monde puisse comprendre vos pensées compliquées, parce que forcément, vous avez des pensées, vous avez un produit ou un service. Dans votre esprit, votre produit ou votre service, il est génial, il correspond réellement aux besoins de vos clients potentiels. Mais après, c'est le fait d'exprimer ces pensées, de les faire comprendre à vos clients potentiels. Souvent, quand un produit ne se vend pas, c'est pas qu'il est mauvais ou que les clients potentiels ne sont pas intéressés. C'est juste que vos clients potentiels n'ont peut-être pas compris toutes les possibilités de votre produit. Et du coup, ce livre-là, voilà, The Brilliant Breakthroughs, bon, mon anglais ne s'est pas amélioré, ça vous permet d'apprendre à mieux exprimer vos pensées, en fait, de telle sorte qu'elles soient compréhensibles très facilement par vos clients potentiels. Donc, comment éviter la monotonie de telle sorte que votre lecteur adore vos phrases en même temps et qu'il aime apprendre d'elles? Comment écrire clairement de telle sorte que votre lecteur ne pense pas à d'autres choses quand vous voulez lui donner une certaine signification en fait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Je vous le traduis en direct, hein, c'est... Bon, je fais avec l'anglais que j'ai, quoi. Comment utiliser le principe de la clarté pour construire des symboles et du suspense dans votre écriture. Comment développer votre flot de pensée de phrase en phrase, c'est-à-dire comment faire progresser votre pensée de phrase en phrase. Donc ça, c'est que la première partie. Et la deuxième partie, c'est comment faire en sorte que ce que vous dites, ce que vous écrivez est inoubliable. Et voilà, il y a quelques chapitres sur la deuxième partie que vous allez découvrir qui sont ici. Et ensuite, c'est encore un livre... c'est pas un livre à 20 $, hein, si vous le cherchez à 20 €, vous ne le trouverez pas. Il est il demande un peu plus d'investissement et il est vraiment très simple. Vraiment très simple à lire, comme vous pouvez le voir. C'est écrit avec des termes faciles à comprendre. C'est agréable à lire, les pages sont agréables à tourner. Et il y a également le mot de la fin de Eugene Schwartz qui... Juste derrière cette page, il y a le mot de la fin. Je ne vais pas vous le montrer, c'est pour vous laisser la surprise quand vous allez récupérer, quand vous allez acheter ce livre dans le lien que je vous fournis sous cette vidéo. Donc je vous laisse découvrir la surprise avec le mot de la fin de Eugene Schwartz quand vous recevrez le livre chez vous dans le lien que j'ai mis sous cette vidéo. C'est-à-dire, sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, j'ai mis un lien pour accéder à ma bibliothèque, à la bibliothèque complète qui est destinée aux membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Vous retrouverez notamment les liens vers ces 2 livres. Ces 2 livres que je recommande à tous
commercial, aux marketeurs, que ce soit sur Internet ou hors ligne. C'est des livres très précieux qui vous seront d'une grande utilité, qui contiennent des véritables pépites d'or à l'intérieur. Donc, et en même temps, en faisant partie du cercle privé des créateurs de prospérité, donc pensez bien à confirmer votre adresse mail, puisque le lien vers la bibliothèque réservée aux créateurs de prospérité est envoyé directement à votre boîte mail. Donc, cliquez sur le lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Votre adhésion aujourd'hui est entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. En même temps, par email, vous recevrez la formation Autoroute du succès. Donc, c'est une formation entièrement gratuite qui vous permet justement d'apprendre à utiliser le pouvoir des mots, c'est-à-dire chaque semaine, 3-4 fois par semaine, vous recevez un email avec des actions pratiques à mettre en place dans votre activité, des idées pratiques, ce qui fait que jour après jour, vous allez mettre en place ces idées dans votre activité, que ce soit une activité par Internet ou hors ligne. Et en créant vos textes de vente, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, vos séquences email, jour après jour, vous créez votre autoroute du succès, vous assemblez les pièces une par une. Ce qui veut dire que après, vous êtes capable d'amener de plus en plus de personnes intéressées sur vos produits, sur vos services, pour les transformer en clients satisfaits grâce à l'utilisation du copywriting, du pouvoir des mots, ce qui permet mécaniquement, par effet de boule de neige, de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires à des niveaux incroyables. Vous allez être surpris vous-même en appliquant, en découvrant la puissance du pouvoir des mots. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Vous recevrez par email le lien vers cette bibliothèque privée réservée aux créateurs de prospérité. Je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur le podcast Le pouvoir des mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec attention et je vous recommande fortement de lire ces deux livres, même s'ils sont en anglais. Moi, à côté de moi, j'utilise un grand dictionnaire Robert et Collins pour, il y a des mots que je ne comprends pas pour trouver la traduction des mots, ce qui permet de comprendre le livre et surtout de l'appliquer dans votre cahier pratique. Pensez à appliquer le livre, c'est très très important. C'est comme ça que vous allez obtenir des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez à la pratique, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo. Je vous retrouve dans le cercle privé des créateurs de prospérité et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut!